Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci au VLAN. Alors à quoi ça sert un VLAN, bonne question. Eh bien un VLAN ça sert à scinder un réseau physique, une infrastructure physique en plusieurs entités, en plusieurs petits nuages on va dire, indépendants les uns des autres, donc plusieurs réseaux logiques. Ça sert également, donc, comme je le disais, à faire en sorte que ces réseaux soient indépendants, donc séparer le trafic de tous ces réseaux pour que rien ne se mélange et qu'il n'y ait aucune ambiguïté entre un trafic qui doit appartenir à un réseau particulier, un réseau virtuel particulier et celui d'un autre. Et tout ceci, bien évidemment, en faisant en sorte que on utilise une infrastructure on n'est pas doublé ou triplé ou quadruplé l'infrastructure physique. Alors on prend l'exemple d'un bâtiment qui comporte 3 étages, avec pour l'instant, voilà, il y a que le personnel de la direction qui s'est installé au deuxième étage, le premier étage et au rez-de-chaussée. Et donc tout va bien, tout le monde est sur le même réseau, la direction est censée être, tous les membres de la direction sont censés être sur le même réseau. Maintenant, si je dois rajouter des membres de la compta, de la comptabilité à chaque étage, et bien voilà, et que je veux faire en sorte que j'ai une indépendance totale du trafic entre la direction et la compta, mais je vais devoir rajouter un switch à chaque étage qui va être relié à chaque ordinateur de la compta. Ce qui fait que je vais devoir doubler mon parc de switch. Et pareil, vous l'aurez compris, pour le secrétariat, si je veux rajouter des portables et des PC au secrétaire et faire en sorte qu'elles puissent discuter entre eux mais pas avec le reste de la boîte, eh bien je vais devoir rajouter à nouveau un switch partout, faire en sorte que tous les trafics soient indépendants. Donc pour ceci, j'ai dû faire en sorte que le trafic soit physiquement séparé, mais évidemment ça va me coûter très cher. Donc la solution, c'est en utilisant la première infrastructure qu'on avait tout au début, à savoir un switch par étage uniquement, en faisant partager cette infrastructure, faisant partager tous les membres, même qui ne sont pas du même réseau, on va dire, en faisant partager cette infrastructure, eh bien je vais artificiellement, grâce au VLAN, faire en sorte que le trafic de la compta ne se mélange jamais au trafic du secrétariat, même si on emprunte les mêmes câbles et la même infrastructure. Donc maintenant, comment faire en sorte que euh, deux réseaux, deux types de trafic puissent cohabiter sur un même matériel sans pour autant se mélanger? Eh bien, on a à notre disposition plusieurs types de VLAN, dont le plus simple, et on va dire le plus utilisé dans une petite entreprise par exemple, ça va être le VLAN par port. On va donc désigner, ici avec des couleurs, les ports qui sont assignés, qui sont alloués à un VLAN en particulier. Donc en général, ce que l'on fait, c'est qu'on va dire que tiens, je vais faire mon port 1 jusqu'à mon port 12, je vais les faire appartenir au VLAN 1, et mon port 13 jusqu'au mon port 24, ça sera mon VLAN 2, par exemple. Ici, c'est un petit peu mélangé, mais le principe est exactement le même. Si je branche un de mes PC sur un de mes ports à qui j'ai attribué le VLAN 1, eh bien, il ne pourra communiquer qu'avec des ordinateurs qui sont connectés à un autre port que j'ai désigné comme appartenant au VLAN 1. Donc ici, si je branche un autre PC sur ce port-là, eh bien, il pourra communiquer avec ces trois PC-là uniquement, même si les PC ici qui sont connectés au port alloué au VLAN 2 sont connectés physiquement, mais je ne pourrai jamais faire en sorte que ce PC-là communique avec celui-ci, car le switch se refusera de le faire. Donc l'intérêt, c'est bien évidemment de séparer les flux inutiles. J'entends par là, par exemple, une requête ARP. Vous savez qu'une requête ARP, c'est très courant déjà sur un réseau, et puis en plus, c'est encapsulé dans une trame en broadcast. Donc une trame avec une adresse MAC en FF 6 fois, donc en broadcast. Si j'envoie une requête ARP
du VLAN 2, donc par exemple de cet ordinateur là, les ordinateurs qui vont recevoir, être un petit peu pollués on va dire par cette requête RP vont être ces 3 autres ordinateurs. Le switch va se refuser à broadcaster, à diffuser, à émettre, à répéter cette trame là sur le VLAN 1, car il sait très bien que c'est séparé, quoi. D'accord? Donc le VLAN par port, ça s'appelle VLAN par port parce que c'est niveau 1, c'est niveau physique. Physiquement, chaque port se voit attribuer un VLAN, et c'est tout. On a également le VLAN par adresse MAC, qui est quelque chose d'assez malin. On avait vu que préalablement là, chaque port est, on va dire, statiquement attribué à un VLAN en particulier. Et bien l'adresse MAC, le VLAN par adresse MAC, c'est quelque chose de plus dynamique. Et bien parce que le switch va avoir dans une table associée au VLAN 1 les adresses MAC de tous les ordinateurs qui sont censés appartenir à ce VLAN. Par exemple, cet ordinateur là a l'adresse MAC 0080B25534 et il est enregistré par le switch comme devant appartenir au VLAN 1. Par conséquent, si je branche cet ordinateur là sur n'importe quel port, ce sont des ports ouverts, hein, si je branche sur n'importe quel port, le switch va, au bout d'un certain temps, recevoir des trames émanant de cet ordinateur, et il va donc pouvoir savoir quelle est son adresse MAC. Il va voir que les trames émanant de cet ordinateur, qui vient juste de se brancher physiquement sur ce port-là, est 080B25534, il va se dire, tiens, c'est cet ordinateur-là, qui doit appartenir au VLAN 1, par conséquent, ce port-là doit appartenir au VLAN 1. Et du coup, celui-ci ne pourra discuter qu'avec ses autres copains, dont les ports appartiennent au VLAN 1 et qui se sont déjà vus attribuer justement le VLAN avec le même mécanisme, avec la même table. Le VLAN par sous-réseau, c'est niveau 3. Donc je reviens là-dessus. Le VLAN par adresse MAC, c'est de niveau 2 car cela force le switch à analyser la trame donc Ethernet qui est niveau 2 de la couche ISO. Le VLAN par sous-réseau, dit autrement le VLAN de niveau 3, et bien là c'est un petit peu comme l'adresse MAC, sauf que on grimpe d'un niveau au niveau ISO. Le switch va devoir analyser non pas les en-têtes d'une trame Ethernet, mais les en-têtes des paquets IP carrément. Je branche mon ordinateur qui a déjà une adresse IP qui appartient à ce réseau-là. Je le branche sur n'importe quel port. Et bien, le switch va recevoir au bout d'un certain temps du trafic émanant de cet ordinateur-là et va monter chacune des couches jusqu'à regarder dans l'entête IP pour voir l'adresse IP de provenance. S'il voit que cet ordinateur-là, l'adresse IP de cet ordinateur-là appartient à ce réseau-là, il va attribuer eh bien, le VLAN 2 à ce port, au port auquel cet ordinateur est connecté. Donc c'est à nouveau une attribution de VLAN dynamique. Et donc le principe restera le même, hein. Cet ordinateur-là ne pourra jamais discuter avec celui-ci ou avec quelqu'un d'autre du VLAN 1. Alors maintenant nous allons voir un mécanisme particulier que l'on appelle un trunk, ou une agrégation de liens. Alors l'intérêt de ce type de liaison, on va le voir, c'est lorsque l'on a plusieurs switches. On a ici deux switches qui, comme on le voit, chacun des switches a deux types de VLAN, donc le VLAN 100 pour le switch 0, le VLAN 100 pour le switch 1, le VLAN 200 pour le switch 0, le VLAN 200 pour le switch 1. Donc normalement tous ces ordinateurs là peuvent communiquer entre eux au sein du même VLAN, peu importe qu'ils soient sur un switch ou sur l'autre. Donc ceci, étant donné qu'on a déjà deux VLAN, eh bien on va devoir séparer le trafic entre chaque switch. On va devoir séparer le trafic physiquement avec entre le switch 0 et le switch 1 là, avec par exemple une liaison dont les ports sur chaque switch est attribué au VLAN 100, ici en mauve.
entre le switch 0 et le switch 1 pour que les paquets du VLAN 200 du serveur par exemple aboutissent au serveur 1, et bien il faut que j'ai une liaison spécifique, privée on va dire presque, dont les ports ici sur le switch 0 et le switch 1 appartiennent au VLAN 200. Donc là on a deux liens physiques entre chaque switch pour bien séparer physiquement les trafics d'un switch à un autre, d'un VLAN au sein du même VLAN. Mais le problème c'est que là j'ai que deux VLAN, il n'y a pas de souci, mais imaginez que j'ai deux switches et que j'ai, je sais pas moi, 15 VLAN. Je vais devoir tirer 15 câbles entre deux switches et attribuer à chaque port d'une extrémité à l'autre le bon VLAN. Et bien pour éviter ceci, eh bien, on a inventé le lien trunk. Le lien trunk, c'est un lien physique unique, c'est-à-dire qu'on va avoir entre le switch 0 et le switch 1 un lien unique physique, donc un seul câble, qui va servir à faire transiter le trafic, aussi bien le trafic qui provient du VLAN 200 à destination du VLAN 200 ou du VLAN 100 à destination du VLAN 100. En gros, ce lien trunk physique là va va être partagé entre les deux VLAN. Alors comment réaliser ça? Une agrégation de liens logiques, c'est bien simple, hein. C'est un lien physique dans lequel on a plusieurs liens logiques. Alors ça c'est une vue de l'esprit, hein, bien sûr. On va voir comment est-ce qu'on procède. Donc au sein du lien physique, on va avoir un lien logique, par exemple le VLAN 10, le VLAN 30 et le VLAN 20, qui vont cohabiter ensemble, sans se marcher sur les pieds. Comment justement identifier les trames dans ce mélange de trafic? On voit ici un cas typique, hein, avec 4 switches. Ici on a 3 liens physiques, pas de problème, le trafic du VLAN 1, du VLAN 2, du VLAN 3 sont physiquement séparés, pareil entre ces deux switches, et là hop, on utilise un trunk, donc un lien physique unique, et là-dedans, pêle-mêle, vont se mélanger le trafic en provenance et à destination du VLAN 1, en provenance et à destination du VLAN 2, etc., etc. Comment faire en sorte que ce switch-là, qui reçoit par exemple des trames provenant du VLAN 1, du VLAN 2, du VLAN 3, sache dans quel port transmettre ces paquets, parce qu'après tout, il a aucune idée, sachant qu'il a un lien trunk là, il ne sait pas d'où provient le trafic initialement, de quel VLAN, et à quel VLAN il peut le transmettre. Donc comment identifier les trames dans ce mélange de trafic? Eh bien on a ce qu'on appelle le tagging de trame. Le tagging du tram, c'est à l'origine on n'en a pas, c'est-à-dire qu'on a une trame Ethernet normale, adresse destination, adresse source. Une fois arrivé ici, je vais prendre l'exemple d'un paquet qui doit passer de ce switch là d'en bas vers le switch en haut. Pas de problème du switch ici et switch là pour le VLAN 3 par exemple. Eh bien pas de problème, la trame va emprunter le lien physique dédié au VLAN 3. Et par contre ici, elle va devoir passer par le trunk, donc le lien physique unique, et aboutir sur ce switch. Le problème étant que ce switch là, c'est pas tant un problème d'envoyer la trame, on peut l'envoyer très bien, le VLAN 3, sur ce lien physique unique, mais il faut que ce switch là, eh bien, sache de quel VLAN original cette trame provient. Pour le coup, je vais forcer le switch ici à taguer, à mettre un tampon pour dire la provenance du VLAN, pour que, à nouveau, ce switch là reconnaisse dans les entêtes de la trame, eh bien, la provenance, et sache à quel port, à quel VLAN il peut transmettre ce paquet. Donc pour ceci, le tagging, ça correspond à l'insertion d'un champ que l'on appelle le 802.1Q, donc c'est du I3E, vous connaissez les standards I3E, ça s'appelle 802.1Q, c'est quelque chose à retenir. Et dans ce champ-là, on va avoir donc le type de protocole, donc le tag, ça c'est juste pour dire le type de protocole dont il s'agit, 802.1Q, la priorité, et puis surtout l'identifiant du VLAN. Donc ici par exemple, j'aurai l'identifiant du VLAN de provenance, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Voilà, une manière, lors d'un trajet inter-switch,
d'identifier à coup sûr le réseau virtuel de provenance. Donc là, du coup, en recevant cette trame taguée, eh bien le switch là va la détaguer parce qu'il n'a plus besoin du tag. Il sait que le réseau de provenance c'est le VLAN 3 comme on disait tout à l'heure, et que donc là il doit l'envoyer par son lien physique privé. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas d'ambiguïté, hein. Il peut l'envoyer à l'autre switch par cette voie physique, et donc il n'a pas besoin de le taguer. Donc il va supprimer ce champ là. Alors comme je vous le disais, hein, le trunking c'est taguer et détaguer. J'ai mon ordinateur ici qui appartient au VLAN 100 qui veut envoyer une trame à destination de cet ordinateur là qui appartient lui-même au VLAN 100. Et bien il va expédier la trame normale, une trame tout ce qui est de plus normal. Le switch, sachant qu'il doit l'expédier sur son port trunk qui, je le rappelle, est un port physique que se partagent tous les VLAN, et bien il va devoir identifier, donc insérer un petit champ dans l'entête qui dit la provenance du VLAN. Donc ici il va recopier la trame, et il va insérer juste que cette trame provient du VLAN 100. Le switch la reçoit, se dit tiens, cette trame est taguée, de quel VLAN provient-elle? Du VLAN 100, d'accord? Je détag, c'est-à-dire que j'enlève la petite section supplémentaire, et je vais pouvoir l'expédier au VLAN 100. Alors si c'est un broadcast par exemple, il va l'expédier à tout le monde. Si c'est une trame plus précise, il va l'envoyer directement au destinataire. Voilà. Le routage inter-VLAN, maintenant, alors vous allez me dire, l'intérêt des VLAN, c'est bien sûr de séparer les flux, de faire en sorte que jamais ce laptop-là, qui appartient au VLAN 100, ne puisse communiquer avec cette imprimante-là, qui est dans le VLAN 200. Et bien justement, en fait, on peut, dans certains cas, vouloir faire en sorte que, justement, les deux réseaux coexistent, puissent communiquer l'un avec l'autre. Tout ce qu'on veut éviter, c'est, comme je le disais tout à l'heure, les trames ARP qui proviennent de tout ce monde-là. On ne veut pas que les trames ARP arrivent sur l'autre VLAN pour le polluer. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est pour faire en sorte que ces deux réseaux virtuels marchent, pour faire marcher deux réseaux, on doit utiliser un routeur. C'est la même chose pour les réseaux virtuels. Et pour le coup, là, on va devoir utiliser un routeur avec deux interfaces. Une interface qui appartient au VLAN 100, donc dont le côté switch là c'est un port attribué au VLAN 100, et le routeur lui a une interface avec une adresse IP particulière qui est du même adressage que le VLAN 100. Même chose pour un autre lien entre le routeur et un switch quelconque là, avec un port qui appartient au VLAN 100 ici pour le switch, et un adressage particulier de cette interface du routeur qui correspond à l'adressage de ce VLAN. Alors c'est comme ça que ça devrait se passer, c'est très bien. Donc du coup, si le laptop veut envoyer une requête d'impression à l'imprimante là, et bien la requête d'impression, le switch va se dire tiens, je vais devoir l'envoyer au VLAN 200, en gros c'est ça, hein. Et donc du coup elle va faire en sorte que elle va envoyer une requête ARP. Le laptop va se dire je vais envoyer ça à 192.168.200.1, ce qui est l'adresse du print de l'imprimante. Le switch va donc recevoir une requête ARP initialement, il va la transmettre partout sur le lien trunk à l'autre bout du réseau, mais également sur le routeur 0. Et le routeur, lui, va recevoir ça sur cette interface-là. Il va se dire, tiens, je sais que l'adresse IP pour laquelle tu me demandes l'adresse MAC est sur ce réseau-là. Donc je vais te répondre, je vais te dire que je suis la bonne adresse l'adresse MAC à qui tu dois envoyer ce paquet. Donc le laptop s'exécute et envoie la requête à destination de l'imprimante, encapsulée dans une trame à destination de cette interface du routeur. Et le routeur ainsi fait
le routage d'un côté et de l'autre. Donc du coup, tout le trafic va passer par le routeur comme si c'est là, en faisant des allers-retours entre entre le routeur et le switch. Tout ceci, c'est la même problématique qu'avec le trunking. C'est que si tout marche bien, si j'ai que deux VLAN, et là je vais avoir deux interfaces, mais si j'ai 10 VLAN, 20 VLAN, 50 VLAN, comme c'est très souvent le cas dans des grandes entreprises, je vais pas quand même avoir 50 câbles et 50 interfaces, ça va me coûter une fortune. Pour le coup, ce que je vais te faire, c'est que je vais créer un trunk, encore une fois, le même principe, une interface physique unique dans laquelle vont transiter tous les messages de tous les VLAN. Donc un lien physique avec dedans plusieurs liens logiques. C'est ce qu'on appelle un router on a stick. Alors comment ça fonctionne? Le principe c'est là on a inversé le schéma. Là c'est un switch, là c'est un routeur. Et bien les trames qui doivent passer d'un VLAN à l'autre vont transiter par le lien physique unique du routeur et vont aller sur ce qu'on appelle des sous-interfaces, donc des interfaces virtuelles dont les adresses IP vont correspondre à l'adressage de chaque VLAN, et on va ainsi pouvoir communiquer d'un VLAN à l'autre.